Et bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien voilà, aujourd'hui je vous retrouve à Lavelanet pour une petite rando d'une petite dizaine de kilomètres à travers le pays d'Olma, en passant par le sentier Qatar ou le chemin des tisserands plus communément connu ici. Voilà, et bien écoutez, c'est parti, je vous amène, on y va. On va traverser les petites rues de Lavelanet pour aller chercher le sentier qui nous intéresse. Donc là on est sur le point de sortir de Lavelanet et là d'habitude par ici on peut voir le château de Montségur, mais là les nuages sont tellement bas que Montségur est dans les nuages, du coup on ne le voit pas. Là ça y est, on est sorti de Lavelanet et on suit cette toute petite route qui va nous amener à Malbastide. Et de là, on prendra un circuit qui fera une boucle. Et ensuite, au retour, on retombera à Malbastide et on rentrera par ce sentier, enfin par cette route. Il y a la route juste à gauche, mais il y a un petit sentier direct dans la forêt pour l'allonger et être sur la terre plutôt que le goudron. Mais bon, comme vous le voyez, là c'est une route où il y a quasiment personne qui passe. Hop. Là je vous prends un point de vue sur le haut du pays d'Olme. Donc là on est entre Lavelanet et Villeneuve. Et là on est sur la route en famille du coup, comme vous le voyez, et on va bientôt arriver à Malbastide où là on quittera la route pour prendre le chemin de terre. Voilà, on arrive à Malbastide. On va quitter la route pour le chemin qui part sur la droite. On va aller voir le panneau. Chemin pavé Malbastide. Par là-bas c'est Benex. Nous on vient de Lavelanet. Et là on va prendre la direction de Montségur dans un premier temps. Mais on va plutôt partir vers Villeneuve et on reprendra le chemin Qatar au retour. Et voilà, ici on arrive au début de la boucle. Tout à l'heure on reviendra par là, mais pour le moment on part par ici. Voilà, on va au quartier de la Tour Villeneuve. Et là on rentre dans une très belle forêt qui est toujours très ombragée. Ça. Et le soleil il n'a pas beaucoup de place pour passer, la forêt est assez dense. Toujours en route vers Villeneuve. Là ben voilà, on passe sur un sentier très étroit qui en VTT est idéal. Donc là, regarde un peu ce tunnel d'arbres s'il est beau. Là, on n'est plus très loin de Villeneuve. On est bientôt arrivé.
Non, là malheureusement on n'avait pas le temps d'aller faire une rando montagne et ben, du coup comme il fallait qu'on fasse un passage à la Vlanée, ben, on s'est dit on va quand même aller se décrasser un petit peu et marcher une paire d'heures maximum, on n'a pas plus de temps que ça, autour du pays d'Olme qui est très bien fourni en nature tout autour. Et c'est très très agréable. D'habitude il y a de l'eau là. Hop. Et il faut enjamber le ruisseau. Là il n'y a plus rien. Là on est arrivé à Villeneuve d'Olme. On est juste à côté. Là on sort du sentier et on retrouve la route. Mais maintenant on va partir direction Benex par là-bas. Et vous voyez Villeneuve, c'est juste là, les premières maisons sont de suite après le virage là. Donc là ben, c'est parti, on va reprendre un petit peu de route pour faire la jonction avec l'autre sentier. Et puis voilà, petite rando sympathique pour nous faire bouger les papates. Pour l'instant on a de la chance, il pleut pas, le ciel est gris mais il est haut, donc pas censé pleuvoir quand même, mais on sait jamais. On serait mal parce que là on est vraiment minimaliste, vu que c'est pas une rando, c'est juste une marche qu'on somme, on n'est pas aussi équipé que d'habitude. Puis c'est une balade plus courte que ce qu'on fait d'habitude aussi. C'est ici que nous allons quitter la route. Ça fait moins d'1 kilomètre qu'on la suit depuis Villeneuve. Et là vous voyez, ici on retrouve nos panneaux de randonnée. Et nous vous voyez, chemin pavé, la Vlanée, c'est ce qu'on va prendre. Et par là on peut aussi aller à Montségur. Voilà, et là maintenant, eh bien, c'est parti. Là on va descendre un petit peu et puis après ça va monter. Et là c'est pareil, je vous dis pas le nombre de fois que ça je l'ai fait en VTT. C'était trop génial. On va passer sur une phase très pierreuse on va dire. Et là vous voyez, c'est un circuit homologué pour les VTT quoi. Enfin homologué, référencé pour les VTT. Et là que ce soit à vélo ou à pied, c'est vraiment une balade très agréable à faire. Bon, il n'y a pas beaucoup de D+ après. Si on fait 200 mètres sur la totalité, ce sera le bout du monde. Allez, c'est presque fini. Heureusement elle est courte, parce que là en quelques mètres, on a pris 40 mètres de D+. Pfiou, ça essouffle. Et ici on a un petit point de vue
c'est là-bas le mur. Hop. Sur la Vlanée et le pays d'Olme donc. Regardez. Voilà, là-bas, on a Villeneuve. Le chemin d'où je viens. Et par là-bas, il y a Montségur. Voilà. Et là-bas, ce que vous pouvez voir, c'est la Vlanée. D'où on vient. Et où on va du coup. Donc là maintenant qu'on est en haut de la butte, là maintenant, eh bien, on va redescendre toujours par ce sentier très rempli de caillasses, quoi, voilà. Et bien allez, j'ai récupéré ma famille que j'ai attendue en haut de la butte, et là maintenant on descend. Là il y a un petit air qui amène un peu de fraîcheur, ça fait du bien parce que il fait super lourd. À mon avis, là il pleut pas, mais en fin de journée, il se pourrait qu'il y ait un bel orage. Je vous dis pas en vélo là quand même. C'est tendu pour pas se vautrer. On a trouvé des murs tout le long du sentier, dans les parties en forêt. Ouais, par exemple, bon, ceux-là, elles n'ont pas mûri, elles sont restées à l'ombre ou sans eau, je sais pas. Mais on s'est régalé. Plein de murs sauvages, très très bonnes. Et là, le sentier, il remonte un petit peu. Les enfants font des haltes répétées sur les murs, mais il y en a vraiment partout. Mais clairement, ça manque d'eau. Elles sont petites, elles sont dures à arracher la plupart. Alors que normalement, à cette saison, elles doivent être bien grosses et juteuses. Mais là, on sent bien que ça a manqué de flotte. Là, on redescend. Et au bout de ce sentier, on va récupérer le début de la boucle qu'on a fait et revenir à Malbastide. Voilà, la descente sur le sentier Cassan est terminée. Du coup, là, on retrouve une petite piste en pleine forêt qu'on va suivre bien sûr et qui va nous ramener à Malbastide. Donc là pour le moment, voilà, on a fait 153 mètres de D+, et je pense qu'on n'en fera pas beaucoup plus. Et on est à 5 km 700. Donc je pense voilà, qu'il nous reste 3 km pour être à la Vlanée, donc ce qui fera bien ça un tour de 8 km. Petite balade pour se décrasser. On est sorti de la forêt. Et là on continue à suivre toujours le même sentier, mais qui est en bordure de champs agricoles. Mais il y a aussi un élevage là. Voilà les premières maisons de Malbastide. Là on est repassé sur la route et on est entre Malbastide et la Vlanée. Et là on est presque arrivé à la Vlanée. Et on est à 7 km déjà, donc le temps qu'on arrive on sera entre 8 et 9. Je vous reprends, mais voilà, la rando est presque finie. Je suis arrivé à la Vlanée, là je passe sur les routes de derrière. Et bien voilà, une petite rando comme je vous ai dit de 9 km presque.
très peu de D+, on est qu'à 150, mais c'est bon, c'est toujours agréable de se promener pardon, en pleine nature. Et bien écoutez, merci d'avoir regardé, merci à tous ceux qui s'abonnent et qui laissent un pouce bleu, c'est très gentil à vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine rando. Bye bye.